Alléluia. Recevez ce matin mes salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, le texte de notre exhortation est tiré du livre de Genèse, le chapitre 7, le verset 1. Nous lisons le texte. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Amen. La semaine dernière, nous étions en train de parler du regard des hommes. Sinon, le regard des on. On a dit que le on était employé généralement dans la Bible et il identifiait trois types de personnes. Le diable, les hommes et Dieu lui-même. Et ce on-là a toujours un regard sur nous, quel que soit ce que nous faisons. Si tu fais bien, si tu fais mal, ce on-là a les regards sur toi. Pour te juger souvent, pour t'accuser souvent, pour te blâmer et tout ça. Et aujourd'hui, nous allons voir le regard des hommes. Les hommes ont un regard de jugement sur nous, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Les hommes ont un regard de jugement. Et ils ont eu aussi un regard de jugement sur la vie de Noé. Enfin, Noé, le Seigneur a dit à Noé, Noé, il va avoir une grande pluie, mets-toi à construire l'arche. Et pendant que Noé est en train de construire l'arche, il disait aux habitants de son époque, il va y avoir une très grande pluie et c'est pourquoi je suis en train de construire l'arche. Le Seigneur avait parlé à Noé. Noé était convaincu que ce que Dieu lui avait dit allait se produire. Donc il s'est mis à construire l'arche. Le Seigneur lui a donné des dimensions, il lui a donné des distances et tout ça, ce qu'il devait prendre, ce qu'il devait utiliser. Donc il cherchait du bois, il cherchait des clous, il cherchait des marteaux et tout ça. Et toute sa famille ils étaient en train de construire l'arche. Les gens disaient, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de pluie. Peut-être même s'il va tomber une pluie, ça sera peut-être une pluie, une petite pluie, et puis on peut aller avec. Mais Noé dit qu'il allait avoir une très grande pluie. Les gens disent, bon, comme il était d'un âge avancé, sûrement qu'il était en train de se passer quelque chose là, et qu'il y a quelque chose qui n'allait pas chez Noé. Ils étaient en train de juger Noé. Quelquefois même, ils se moquaient de Noé. Comme nous aujourd'hui, tu es dans l'évangélisation. Le Seigneur même t'a dit d'aller évangéliser. Lui-même, il t'a dit, va dans cet endroit. Il t'a donné même des heures, il t'a donné des jours et tout ça. Pendant que toi, tu t'en vas évangéliser, il y a des personnes qui portent un jugement sur ta personne. Et ils disent, mais attends, tu vas toujours évangéliser. Depuis là, tu n'as même pas encore eu une seule âme. Depuis là, rien ne va chez toi. Tu évangélises, mais on ne voit aucun résultat positif dans ta vie. Arrête d'évangéliser, assois-toi un peu et puis tu vas essayer de regarder. Mais continue d'aller évangéliser. Tu as été convaincu de la part du Seigneur que ces jugements que portent sur ta vie ces personnes-là, que ces jugements-là ne te freinent pas, que ces jugements ne t'arrêtent pas. Continue d'évangéliser parce que tu vas obtenir gain de cause. Tu vas finir par avoir au moins une âme. Continue d'aller évangéliser. Le Seigneur va finir par te bénir dans ce travail, dans cette évangélisation. Continue d'y aller, mon frère, ma soeur. Ne t'arrête pas. Tu soutiens l'œuvre de Dieu, peut-être par ton argent, avec ton argent. Et les gens te disent, mais attends, chaque fois, c'est toi. Ils te jugent en fait. Pourquoi c'est toi? Qu'on dit qu'il va donner ceci, c'est toi qui te lèves. Qui va faire ceci, c'est toi qui es prête à faire cela. Alors que dans ta vie même, il y a des choses qui ne vont pas bien. Toi-même,